Eh bien, toutes mes félicitations pour votre implication au sein de ce programme de formation en investissement et trading de crypto. J'espère que celui-ci vous aura autant apporté que ce qu'il m'a moi-même apporté au travers de toutes mes recherches. Lorsque nous dégageons des bénéfices, lorsque nous dégageons une plus-value dans ce pays, nous devons nous affranchir d'une certaine fiscalité. Vous vous doutez bien que cela n'est pas épargné concernant les cryptos. Maintenant, si le sujet a été vaguement abordé dans les grandes lignes au sein des institutions compétentes, il n'a pas été abordé en profondeur. Par exemple, nous savons aujourd'hui quelle imposition va être apposée à tel type d'activité, puisque vous allez comprendre au sein de ce cours qu'il y a 3 types d'imposition en fonction des 3 activités que nous exerçons. Mais nous ne connaissons encore pas les modalités déclaratives. Nous ne connaissons pas encore les numéros des volets sur lesquels faire nos déclarations. Donc nous savons ce que nous devons déclarer, mais peut-être qu'il faudra attendre fin 2019, voire début 2020 pour avoir le numéro des volets déclaratifs pour pouvoir faire nos déclarations administrativement. Donc cela viendra quand j'aurai les informations officielles. Je suis en contact avec un avocat spécialisé, avec plusieurs avocats spécialisés dans la fiscalité et spécialisés sur le sujet des cryptos. Donc j'attends d'avoir la réponse officielle pour vous partager ces choses-là. Pour l'instant, voilà ce que l'on connaît, voilà ce que l'on sait, voilà ce qui est acté concernant la fiscalité des cryptos. On va simplifier ça au maximum parce que tout sujet complexe pour être bien compris doit être simplifié au maximum. Donc comprenez qu'il y a 3 types de fiscalité selon votre activité. Effectivement, si vous êtes considéré comme un trader professionnel, vous ne serez pas imposé comme quelqu'un qui est considéré comme un investisseur occasionnel ou comme quelqu'un qui est considéré comme un mineur. Effectivement, vous pouvez miner des cryptos et être trader ou investisseur. Donc pour cela, il va y avoir 3 types de fiscalité, 3 types d'imposition en fonction de votre type d'activité. Concernant la notion d'investisseur occasionnel et de trader professionnel, celle-ci ne se distingue pas par un chiffre bien précis. Celle-ci se distingue au cas par cas. C'est une évaluation au cas par cas qui est faite. Concernant les cryptos, ça n'a pas été du tout éclairé encore. Concernant l'investissement, le trading dans les marchés financiers, voilà ce qu'il est dit. On est considéré comme un trader professionnel lorsque nous faisons un grand nombre d'opérations sur les marchés financiers, plus une fréquence très importante de ces transactions, plus un gain supérieur aux revenus professionnels classiques. Ne vous inquiétez pas, si vous avez des revenus, des revenus supérieurs générés grâce aux cryptos, des revenus supérieurs à vos revenus professionnels classiques, vous n'allez pas passer automatiquement dans la case d'un trader professionnel, sinon bon nombre de personnes seraient considérées comme des traders professionnels. Pour cela, il faut aussi effectuer un grand nombre d'opérations sur les marchés financiers et à une fréquence très importante. Maintenant, il n'y a pas de distinction précise faite sur les chiffres, il s'agit de la libre appréciation, on l'imagine, de chacun. Donc pour ce type de personnes-là, pour ceux qui sont considérés comme des traders professionnels, il s'agit d'une imposition sous le régime des BIC, régime classique des entreprises sur les bénéfices industriels et commerciaux. Concernant les gains obtenus liés à la vente de crypto, en contrepartie d'une activité de minage, eh bien ceux-ci sont imposés sur les BNC, bénéfices non commerciaux. BIC et BNC sont 2 régimes d'imposition bien connus des entrepreneurs ou du monde professionnel, puisqu'il ne s'agit ici pas du monde des cryptos, mais uniquement d'une imposition faite pour toutes les activités qui sont considérées comme faisant de la vente de marchandises, de la prestation de services ou du chiffre d'affaires sur les revenus non commerciaux. Les 2 principaux concernent les BIC et le dernier concerne les BNC. Pour rester simple, comprenez qu'il y a 3 types de régimes en fonction de votre chiffre d'affaires généré. Si vous êtes considéré comme un trader professionnel, vous allez donc être imposé sur le chiffre d'affaires sur la vente de marchandises en tant que BIC et vous serez considéré comme en régime micro-entreprise de 0 à 170 000 euros de chiffre d'affaires. De 170 000 à 789 000 euros, c'est le régime réel simplifié. Et au-delà de 789 000 euros, c'est le régime réel normal. Ça, c'est concernant les traders professionnels. Pour ceux qui vont faire du minage, eh bien, ce sera une imposition sur le chiffre d'affaires sur les revenus non commerciaux BNC. De 0 à 70 000 euros, c'est le régime de la micro-entreprise. Et au-delà, c'est le régime réel. Pourquoi il est important de noter cette différence entre régime de micro-entreprise et régime réel, qu'il soit simplifié ou normal? Eh bien, parce qu'en micro-entreprise, nous pouvons bénéficier d'un abattement. Vous pouvez bénéficier d'un certain abattement. Pour être plus concret, concernant le chiffre d'affaires sur les BIC, sur les bénéfices industriels et commerciaux, si vous êtes un trader professionnel, jusqu'à 170 000 euros, vous serez imposé sur la micro-entreprise et vous pourrez bénéficier d'un abattement de 71% du chiffre d'affaires pour les activités d'achat et de revente. Donc c'est le cas.
Concernant le régime des micros BNC, donc là pour les activités de minage, l'abattement à soustraire est de 34%. Donc on soustrait un abattement de 34% du chiffre d'affaires avec un minimum de 305 euros. L'État va prendre en considération le fait qu'il y a des charges inhérentes à l'activité et vous allez du coup pouvoir déduire un certain pourcentage qui ne sera lui pas imposé. Voilà pour les deux premiers cas de figure, c'est-à-dire trader professionnel et mineur de crypto. Le troisième cas de figure, c'est celui qui va s'adresser au plus grand nombre de personnes, c'est celui de la vente occasionnelle. La fiscalité pour les activités dites de vente occasionnelle. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de déduction de caractère bien précis qui permet d'identifier quelqu'un qui est soit occasionnel, soit professionnel. Donc, cela concerne la majorité des personnes. Ces personnes-là doivent s'affranchir d'un prélèvement forfaitaire unique, aussi appelé flat tax, de 30%. Voilà tout ce qu'il y a de plus essentiel à retenir. L'imposition finale est de 30% sur les plus-values générées au cours d'une année lors de ventes occasionnelles de crypto. Donc, lors de l'investissement dans les cryptos, si nous ne sommes pas considérés comme un trader professionnel. Encore une fois, la distinction est compliquée à percevoir et vous pouvez effectuer plusieurs transactions chaque jour potentiellement sans que vous ne soyez considéré comme un trader professionnel, puisque aujourd'hui sur les marchés financiers, beaucoup font du trading et passent des plusieurs ordres par jour et ne sont pas considérés comme des traders professionnels. Donc voilà, concernant cette petite distinction. Donc concernant ce prélèvement forfaitaire unique qui est de 30%, il faut savoir que ce n'est pas si important que cela, puisqu'il faut bien déterminer ici que l'imposition sur les revenus n'est pas de 30%. Il n'y a qu'une imposition de 12,8% sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux, soit 9,9% de CSG, 0,5% de CRDS, 4,5% de prélèvements sociaux, 0,3% à la contribution additionnelle et 2% de prélèvement de solidarité. Voilà, tout ça c'est pour les prélèvements sociaux, tout ce qui est solidaire, et cela ne constitue pas l'imposition sur le revenu qui est lui uniquement de 12,8%. Donc on ajoute à ces 12,8% 17,2%, soit un total d'imposition finale de 30% comme mentionné précédemment. Ce qu'il faut ici différencier par ces deux choses, par cet impôt sur les revenus et ces prélèvements sociaux, ce qu'il faut bien comprendre plutôt, c'est que par comparaison avec les taux internes au pays, on n'est pas décalé de la réalité. Parce qu'il convient de se souvenir que le barème progressif de l'impôt sur le revenu monte jusqu'à 45% hors prélèvements sociaux. Donc avec une imposition de 12,8%, on n'est pas vraiment décalé de la réalité. Maintenant, il faut quand même admettre que par rapport à ce qui se fait à l'étranger, par rapport à ce qui se fait à l'international, on n'est pas non plus les mieux placés. D'accord, l'État français n'est pas celui qui ça serait de toute façon si l'État français nous était l'État qui nous permettait de payer le moins d'imposition. Bon, ce n'est pas le cas. Maintenant, on a une imposition de 30%, dont 12,8% d'impôt sur les revenus, donc c'est quelque chose de tout à fait acceptable. Ce qu'il y a à noter aussi de positif, c'est que la communauté a été entendue, quelque chose qui était réclamé, qui était assez normal à accepter, mais qui était compliqué dans la gestion à accepter, c'était une exonération entre les opérations de cryptoactifs, entre cryptoactifs appelés aujourd'hui intercalaires. Eh bien, c'est acté. Lorsque j'échange un Bitcoin contre 10 Ethereum par exemple, je ne suis pas imposé sur cet échange-là. Je ne suis imposé que sur la plus-value. Maintenant, ce qui va être important, c'est de pouvoir calculer cette plus-value. On va y venir, ne vous inquiétez pas, puisque là, ça va se complexifier un petit peu. Concernant la plus-value, je vais citer l'article 150 VH bis du Code général des impôts. Celui-ci prévoit que la plus ou moins value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés à l'article 1 est égale à la différence entre, d'une part, le prix de cession et d'autre part, le produit du prix total d'acquisition de l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille. C'est pas si simple à comprendre dit comme ça, donc voici la méthode de calcul, la formule. Plus-value égale prix de cession moins prix total d'acquisition fois prix de cession sur valeur totale du portefeuille. Le prix de cession, celui-ci correspond au montant réel perçu lors de la conversion en monnaie fiat, en monnaie
monnaie légale, en monnaie reconnue. Ou la valeur du bien ou du service obtenu lors d'achat au moyen de crypto-monnaie, puisque oui, ici, nous sommes aussi imposés si nous achetons un bien en crypto, qu'il y a une plus-value qui a été générée entre le moment où nous avons détenu, le moment où nous avons investi nos premiers euros, le moment où nous avons acquis cette crypto et le moment où nous l'avons cédé pour l'achat d'un service, il y a une plus-value qui a été générée, on est imposé sur cette plus-value. Lors de la cession, si des frais, et ça c'est positif, sont nécessaires à la mise en œuvre de cette dernière, lors de la cession, les frais mis en œuvre pour pouvoir céder ces biens-là peuvent être déduits du prix de cession. Donc ça c'est aussi un point positif. Lors de la cession, si des frais sont nécessaires à la mise en œuvre de cette dernière, ils peuvent être déduits du prix de cession. Concernant le prix total d'acquisition, celui-ci est égal à la somme des montants acquittés pour l'acquisition de chaque actif ou des biens ou des services fournis. Par contrepartie. Alors ici, hors opération d'échange en crypto profitant d'une exonération, comme je vous l'ai dit précédemment. Pour simplifier, il s'agit tout simplement de l'ensemble des investissements en crypto-actifs, qu'ils soient monétaires ou non. Concernant les donations ou les successions, la valeur prise en compte est celle perçue à date. Et enfin, la valeur totale du portefeuille est égale à la valeur numéraire de l'ensemble des actifs numériques possédés au moment de la cession. Avant de vous proposer un exemple concret pour que vous compreniez plus concrètement de quoi cela s'agit-il, voici quelques spécifications. Outre le fait que l'on peut déduire les frais de cession de la plus-value générée, outre le fait qu'il y ait une exonération entre chaque cryptoactif appelé intergalaire, il y a d'autres spécifications, notamment la moins-value ici n'est pas déductible de la plus-value réalisée l'année suivante, à l'inverse du trading dans les marchés financiers classiques où on peut déduire une plus-value de N-1 jusqu'à N plus 10. Pendant 10 ans, on peut décaler une moins-value sur ces plus-values pour bénéficier d'un abattement fiscal. Si la somme des cessions ici est inférieure à 305 €, le contribuable est exonéré d'impôt, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura aucune formalité déclarative. On y reviendra à ça juste après. Donc comprenez que s'il y a une cession et non pas une plus-value, une cession dans l'année ou des cessions pour la somme totale inférieure de 305 €, le contribuable est exonéré d'impôt. Donc cela concernera, je pense, très peu de personnes. Enfin, si le cumul annuel de vos cessions est supérieur à 305 € et que vous réalisez une plus-value, eh bien là, vous serez imposé dès le premier euro au taux de 12,8% plus 17,2% de prélèvements sociaux, donc 30% d'imposition dès le premier euro. Donc à l'heure où je parle, évidemment, comme je vous l'ai précisé, les modalités déclaratives n'ont pas encore été clairement établies. Je ne vais donc pas pouvoir aller plus loin dans la manière de déclarer cela. Il faut quand même bien rappeler qu'il y a une exonération entre cryptoactifs, que les frais de cession sont déductibles, que le taux est acceptable, le taux d'imposition est acceptable. Par contre, on est imposé dès le premier euro et les modalités déclaratives restent complexes. Car oui, si nous ne connaissons pas la manière de s'affranchir, nous ne connaissons pas les modalités déclaratives, nous savons ce que nous devons déclarer. Nous connaissons les plus-values que nous devons déclarer, nous savons comment nous allons être imposés, mais il y a une autre chose que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'il est aussi légal et donc illégal de ne pas déclarer ses comptes en crypto-monnaie à l'étranger. Alors je l'avais noté quelque part ici, j'avais noté l'article, je ne le trouve plus, mais ce n'est pas ce qui va être important, le numéro de l'article. Ce qu'il y a à retenir, c'est que ici, nous devons nous affranchir d'une déclaration de tous nos comptes en crypto-monnaie ouverts à l'étranger. L'objectif ici pour l'État, c'est de savoir que telle et telle personne a un compte chez Coinbase, a un compte chez Kraken, a un compte chez Binance. C'est ce qui va permettre à l'État de savoir que un tel a fait tant de plus-value et nous doit tant d'imposition. Beaucoup de personnes se demandent, oui, mais on a des comptes en crypto, ils ne peuvent pas savoir combien on fait de bénéfices à partir du moment où c'est en crypto. Eh bien, si, tout simplement, pour cette bonne raison, c'est qu'il faut déclarer ses comptes ouverts à l'étranger. Donc, il faut déclarer que moi, Benjamin Rey, j'ai un compte X avec tel numéro de compte ouvert chez telle société à l'étranger. C'est de cette manière-là, tout simplement, que l'État va pouvoir détecter qui fait quoi. Et comme toute chose légale, si on ne le fait pas, on s'expose
s'expose à certaines pénalités. Celles-ci peuvent être assez importantes. Le minimum, il me semble que c'est 750 € si c'est considéré comme de l'omission, mais ça peut aller beaucoup plus loin si c'est considéré comme une vraie volonté de ne pas déclarer ses comptes. Et plus la somme est importante, plus cela peut aller loin, évidemment. Maintenant, passons et terminons sur un exemple concret pour que vous compreniez concrètement comment calculer son imposition sur ses plus-values. Imaginons que en janvier 2019, vous achetez 2 bitcoins pour un montant de 6 000 €, soit un bitcoin à 3 000 €. En juin 2019, vous échangez un bitcoin contre 19 Ethereum. Cette opération est considérée comme intercalaire et elle est donc exonérée. Votre portefeuille est alors constitué de 1 Bitcoin et de 19 Ethereum. Les années passent et vous ne touchez pas à votre portefeuille. Donc, vous ne déclarez rien en tant que plus-value, sauf les comptes de crypto-monnaie ouverts à l'étranger, comme l'exige la loi. Mais vous n'avez ici pas de plus-value, puisque vous n'avez pas fait de cession, par exemple, en 2020. En février 2021, par contre, vous décidez de vendre vos 19 Ethereum pour un montant de 19 000 €. La valeur du portefeuille au moment de la cession, soit en février 2021, est donc de 19 000 €, prix de cession des 19 Ethereum, plus un Bitcoin valorisé théoriquement à 10 000 € à ce moment-là. La cession des 19 Ethereum aura donc généré une plus-value sur laquelle vous allez être imposé. Rappelons la méthode de calcul. Prix de cession moins prix total d'acquisition fois prix de cession sur valeur totale du portefeuille. Ici, prix de cession, eh bien, c'est 19 000 €. Vous avez vendu pour 19 000 € d'Ethereum, moins 6 000 €, c'est le prix total d'acquisition lorsque vous avez acquis vos premiers bitcoins, fois 19 000 €. On remultiplie par le prix de cession sur 29 000 € égale 15 068 €. 19 000 moins 6 000 fois 19 000 sur 29 000 égale 15 068 €. Donc 30% d'imposition sur ces 15 068 €. Voilà comment calculer sa plus-value sur une cession. Vous comprenez bien que là, l'exemple est simplifié. S'il y a plusieurs dépôts qui sont faits sur le compte, s'il y a plusieurs opérations qui sont faites, cela se complexifie assez vite. Voilà pourquoi c'est quelque chose qui va très certainement évoluer dans le temps. Maintenant, actuellement, c'est quand même ce qui est acté. Nul n'est censé ignorer la loi. Vous êtes donc légalement obligé, bien que je n'aime pas vraiment utiliser ce genre de terme, mais c'est le cas. Vous êtes obligé de répondre à ces formalités déclaratives et vous êtes obligé de vous affranchir de cette imposition sur vos plus-values. Il vous est donc nécessaire de calculer vos plus-values. Donc pour ça, eh bien, je vous invite vivement à utiliser le tableau de bord que je vous ai partagé au sein de cette formation pour pouvoir enregistrer au cours du temps, chaque semaine, chaque mois, voire chaque jour, vos plus-values, vos moins-values, les rentrées d'argent, les sorties d'argent, puisque ici, vous l'avez bien compris, on ne prend pas en compte la sortie fiat, la sortie en euros du portefeuille. Même si vous vendez vos 19 Ethereum pour 19 000 € et que vous laissez cet argent-là sur la plateforme, il s'agit quand même d'une plus-value générée. Parce que ensuite, pour le calcul, ce sera plus simple de ne pas prendre en compte ces 19 000 €. Si par exemple, vous rachetez des bitcoins derrière et que vous refaites une plus-value, vous pourrez déduire ces 19 000 €. On va pas aller trop dans le détail ici, au risque de vous perdre. Retenez simplement ce calcul, prix de cession moins prix total d'acquisition fois prix de cession sur valeur totale du portefeuille. Et on déduit effectivement le prix d'acquisition sur la valeur totale du portefeuille à chaque fois que l'on a généré une plus-value. Sinon, on a une double imposition. Et donc, c'est bien pour cela que l'État a aujourd'hui trouvé préférable d'imposer de cette manière et de ne pas attendre qu'il y ait un retrait d'argent sur un compte bancaire. Donc cela n'est pas du tout en corrélation avec le montant d'imposition. Même si vous laissez des euros sur votre compte Kraken, vous serez quand même imposé sur une plus-value. Voilà pour ce cours sur le sujet de la fiscalité des cryptoactifs. Si vous avez d'autres questions, je vous invite non pas à vous rapprocher de ma propre personne, mais à vous rapprocher d'un avocat fiscaliste spécialisé dans le domaine des crypto-monnaies, de vous rapprocher d'un professionnel du métier qui sera le seul apte à répondre à vos questions de par sa compétence et par sa profession légale. Donc si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel. Celui-ci vous aidera, c'est son métier. Les cours suivants seront créés lorsque j'aurai ce qui me permettra de le créer, donc tout simplement lorsque j'aurai connaissance des formalités déclaratives. Et lorsque ce sera le cas, eh bien, je vous ferai un cours très précis pour vous expliquer très simplement, très concrètement, même visuellement sur une vraie feuille, où est-ce que vous devez cocher telle et telle case et où est-ce que vous devez rentrer vos montants. Donc cela viendra dans le futur. Pour l'instant, je n'ai pas ces deux choses-là. J'attends les réponses
de professionnels de métier, mais ces personnes-là n'ont pas non plus les réponses. Il faudra attendre potentiellement une nouvelle doctrine proposée par l'État. Voilà pour ce cours sur la fiscalité des cryptos. Je vous retrouve bien pour les cours suivants lorsqu'ils seront créés. Merci à vous et bien très très bonne journée à vous.